Bon. Maintenant, les katakana. Juste avant, la dernière fois, nous avions fait les hiragana. D'ailleurs, à la fin des katakana, je vous dirai à quel moment on les emploie ou pas. Pour vous donner un petit truc en avance. Les katakana, en termes de... comment on dit ça, de son, de syllabes, c'est exactement la même chose que les hiragana. D'ailleurs, ça c'est la base, hein. Mais il y a des tips qu'on fera juste après. Eh oui, des petits trucs en plus. Parce que théoriquement, les hiragana et les hiragana ne sont pas finis. Eh oui. Mais on fera ça juste après. Donc là, c'est les... Bah pareil, dans le sens A, I, U, E, O, Kakiko, Keko, Sashi, Su, Seso, Ta, Chi, Tsu, Teto, Nani, Nu, Ne, No, Hahi, Fu, He, Ho, Mami, Mu, Memo, Ya, Yu, Yo, La, Lilu, Lelo, Wa, O, Mais là, en katakana. Le katakana, Allah. Je pense que là-dessus, on ira peut-être un peu plus vite. En réalité, ils sont assez simples. Enfin, à part pour certains, où je vais vous donner une petite astuce. Mais on va commencer par le A. Voilà. Assez simple. Voilà. Le I. Jusqu'ici, voilà. Le OU. Attention. Dans les tracés comme ça. Le OU. Le E. Je vais peut-être pas faire à chaque fois le O. Oui. Un peu mieux, voilà. Outt, voilà. Ah. Allez. Ah, merci. Le O. Donc. A. I. U. E. O. Katakana. Donc la ligne des K. Plus au milieu. Qui va ressembler un peu à l'hiragana. Sauf l'hiragana, il y a ça. Mais là, il n'y a pas. Voilà. K. Le ki. Qui ressemble un peu, mais... Tuc. Voilà, il n'y a pas la barre ici, comme ça, non. Ki. Alors là, on va rentrer dans... Faut faire gaffe, parce qu'il y en a plein qui se ressemblent plus ou moins. Le coup. Voilà, donc ici. Tac, tac. Coup. Le quai. Et le ko. Très simple. Donc, K, Ki, Ku, Ke. Alors, regardez, là c'est jusqu'à la fin, là c'est au milieu. Ko. Je pense qu'on est bon.
Oui, efface, merci. Après les cas... disparusse, monsieur. Merci. C'est les ça. Et comme je l'avais dit, avec le C en hiragana, en bas à gauche, là, c'est comme ça, le C. Là, ça va être ça. Voilà. Ça. Et là, on va rentrer aussi dans une phase où il est un peu difficile peut-être au début de savoir exactement comment le faire parce que ça ressemble à des smileys. Donc, je vous les donne hein, directement, c'est le Shi, So, Tsu, N. Donc, je vous le montre et je vous donnerai l'astuce après. Le Shi. Oula, il est un peu bizarre. Shi. Ah, c'est pas fort. Et je pense que certains diront ouais, c'est un peu mal. Mais bon, si ça aide à... C'est comme ça que j'arrive à les différencier maintenant. Hein. Vraiment. Le Shi. Le Su. Le C. Et quand je dis avec le Shi, le So qui va arriver juste après, le So. Voilà. Alors, là on va tout réécrire. Ça. Shi. Par en bas et on monte. Le Su, tout va bien. Le C, tout va bien. Le So, c'est en haut. Et on descend. Shi. So. Donc c'est dans le traçage des traits, tout ça. C'est vrai que c'est peut-être pas la plus belle écriture. J'essaye de faire au mon mieux. Maintenant les T. Ta. Le Chi. Ils l'écrivent comme ça. Chi. Voilà. Sur le bouquin, c'est un peu plus droit le trait du haut. C'est plus en mode tac, tac, tac. Bon. C'est vraiment, tu fais tac, tu descends, tu montes, voilà. Avec sur le bouquin, il n'y a pas marqué le passage. Chi. Attention le tsu. Le tsu, comme j'ai dit, avec le Shi, le So, tsu. Voilà. Le Shi. Et le So. Ils se ressemblent, non? Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'arrive. Donc en gros normalement c'est pas aussi proche. Hein. Normalement c'est un peu plus en mode tac tac, un truc. Ah, moi je l'ai fait vraiment comme ça pour vraiment différencier. Et je les mets très bas, tu vois. Mais voilà. Et en vrai après une fois aussi en termes de lecture, on les différencie facilement. Il faut être, voilà, faut être habitué. Et à l'écriture, c'est tant qu'au moins tu fais les traits de la bonne façon. Ça va. Hein. Normalement, quelqu'un qui lit japonais, il comprend ce que j'ai vraiment écrit là. Il va pas confondre avec le Shi ou autre. Le T. Tout va bien. Et le To. Ta. Chi. Tu. Te.
Les na. Enfin les na. Faire attention lui, il peut se confondre avec le mais. Ni. De toute façon, quand on écrira tous les katakana, vous allez voir. Ah oui, d'accord. De toute façon, on peut le voir à notre droite. Nous. C'est comme tous les nous aussi. Hein. Nous, sou, fou. Le nez. Que j'aime beaucoup. Nez. Attendez 2 secondes. J'ai mis un doute. Non, c'est bon. Enfin, oui. Non, c'est bon, c'est bon. C'est vrai que là, tout dépend voilà, des styles d'écriture, parce que j'en ai plein d'autres. Où c'est vrai que c'est plus. Enfin, j'ai plus vu en mode comme ça, tu vois. Aussi. Pas attaché directement. C'est pour ça. Là, il est attaché. Et pour ça. Mais. Et nous. Tout simplement. Hein. Lui, on peut pas le confondre avec les sous, les chi, les sauts. C'est tranquille. Donc, ensuite, il y a les H, donc Ha. Bah, tout simple. I. Fou. Ah, voilà. Le He, qui va ressembler au He des Hiragana. Parce que c'est limite le même. Et Ho, qui ressemble au O. Voilà. Ça c'est O. Ça c'est Ho. Donc. Ha. I. Ou. Et. Ho. Les M. Ma. Mi. Mou. Et là on va passer au mais, comme j'ai dit avec le na, attention. Mais. Le na c'est voilà. Vous voyez pourquoi d'ailleurs en plus c'est tac et tac. Hein. Le na c'est voilà. Mais. Mot. Ma. Mi. Mou. Mais. Mot. Ma mais mot même. Ya les ya. Yo. Et yo. Le ya. Voilà, rien de compliqué. Le ya, c'est voilà. Ya. You.
et yo qui ressemble au ko. Et oula, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai appuyé sur un mauvais bouton. Ouais, yo. Le ko c'était juste ça. On veut de la musique s'il vous plaît. Donc, ya. Yo. Yo. Les R, ou les la, les lou, les lo. Là. Li. Et attention, hein, pas en mode. Là c'est l'hiragana. Le katakana c'est juste ça. Hein. Là c'est pas la même chose. Hein. En termes de son, oui, mais pas. C'est pas le même alphabet. Le loup. Le lait. Et le lot. Voilà. Qui, par attention, et ça c'est normal, qui peut être confondu avec des kanji. Et c'est normal que des fois ils se ressemblent un petit peu. Petit teasing. Le wa. Rappelez-vous le you. Le ou, pardon. Le wa, il y a pas le machin. Il y a un o ou un o que j'ai vraiment jamais vu pour le moment. C'est juste un mieux, s'il te plaît, voilà. C'est le o. C'était celui-là. Hein. Voilà. Jamais vu. Hein. Et le n. Voilà. Vous comprenez hein, peut-être les chi tout là. J'ai encore oublié le la, les lo, les lo. Mais on va de toute façon écrire tout le truc. Tout l'alphabet. Tous les katakana. Donc. A. I. U. E. O. Oui, tu peux monter, hein, c'est pas forcément une barre, voilà. K. Ki. Ku. E. Ko. Sa. Le chi. Chi. Su. Se. So. Ta. Chi. Le dessous. Vous voyez la diff là quand je l'écris comme ça. Tsu-te. To. Après il y a le na. Ni. Ni kanji, c'est la même chose pour dire deux. Hein. C'est exactement la même chose. Nous. Ne. No. Ha. Hi. U. He. O. Ma. Mi. Mu. Me. Mo. Ya. Yu. Yo. La. Li. Lu. Le. Lo.
Wa. O. Voilà. Tous les katakana. Ça a duré un peu plus rapidement que les hiragana, mais c'est vrai qu'on avait fait explication de qu'est-ce qui allait se passer dans tout ceci. Je vous ai promis une petite chose. On va mettre un petit teasing au niveau de la grammaire. Mais dites-moi, comment qu'on fait quand on doit utiliser les hiragana ou les katakana? Bah, c'est une bonne question. Bon, là, c'est la base, hein, parce qu'après, on va utiliser des kanji. Donc, c'est vrai que, voilà. Mais, en gros, pour faire simple, rien de compliqué. Après, c'est vrai, il faut déterminer, voilà. Mais, tous les mots, toutes les choses, que ce soit, pour faire simple, par exemple, disons, les pays. À part les vite fait quelques exceptions. Mais tu veux dire France en japonais, Fluensu. Ou Len. Su. Fluensu. Ou Fluensu. Comme c'est étranger, katakana. Voilà. Tu l'écris pas en hiragana. Point. C'est tout. C'est... Voilà. Spain, donc l'Espagne, katakana. Tu l'écris pas en hiragana. Voilà, ça c'est... à part, comme j'ai dit, les quelques exceptions. Je crois qu'il y a la Corée, la Chine et... pas en termes de pays, mais en termes de langue, je crois que c'est Ego, c'est l'anglais. C'est écrit en hiragana. On s'en remonte à loin, oula. Parce que la Chine, c'est écrit en kanji et c'est le pays du milieu. Mémoire de ce que ça veut dire les kanji. Qui est logique, enfin dans l'idée. Mais voilà, tous les mots qui viennent de l'étranger, qui n'existaient pas encore au Japon, et qui viennent de mots de langue étrangère, plutôt, c'est écrit en katakana. Comme tu as mis le kimono. Kimono, c'est vêtements, théoriquement. Et donc il y a des vêtements qui n'existaient pas forcément au Japon, qui ont été importés par les marchands extérieurs. Et comment ça s'appelle? Ah bah d'accord, on va essayer de le retranscrire en japonais, mais quand à l'écrit, ce sera en katakana. Voilà. Donc, mais pas en hiragana. En katakana. Après, il est vrai que il y a certains... des fois, on peut le voir. Surtout s'il y en a qui sont allés au Japon, tout ça. Des enseignes de restaurants, de machin, c'est écrit en katakana. Mais je crois que c'est pour que les Japonais ils trouvent ça beaucoup plus stylé, beaucoup plus classe. Parce que ça fait un truc étranger et tout ça. C'est comme certains restaurants où c'est écrit en français, où t'es là, tu lis, tu fais, mais ça ne veut rien dire, où c'est... Et écrit justement en romanji. Donc voilà. Par exemple, knife, c'est un couteau, hein, knife. C'est katakana. Il y en a plein, hein, des trucs comme ça. Donc c'est
Je dirais qu'il y a d'autres subtilités, mais bon, après, pas plus en mode grammaire. Voilà, voilà. Qu'est-ce que... il y avait un truc. Hmm. Oui, oui, pardon. Parce que là, bon, ça fera partie d'une potentielle... Ah non, on va le mettre à la suite directement. Mais oui, on va le mettre là. Donc on avait bien vu les hiragana, les katakana. Maintenant, petit mélange des deux. Ce qui en vrai, c'est exactement la même chose pour les hiragana ou les katakana. Parce que je vous ai menti. Et oui. Il faut effacer tout. Et oui, je vous ai menti. Oh, quelle horreur, quel monstre je suis. Parce que là, c'est la base. On va complexifier un petit peu le truc, histoire de... Donc je vous conseille quand même d'écrire plusieurs fois juste ça, hein, juste les bases, hein. Parce que les autres c'est en mode bonus. Mais des fois on peut voir certains trucs apparaître sur des hiragana ou des katakana. Eh oui, parce que il y a d'autres syllabes, d'autres sons qui existent. D'ailleurs, un très spécifique avec le OU en katakana. C'est le son V. Eh oui. Donc ça va être... Et c'est que en katakana, hein, celui-là. Donc on va le voir juste là. Ne vous inquiétez pas. Et on le rencontre très peu souvent en réalité. Mais là, on va déjà passer en... on remet... Oui, parfait. Non, un peu plus gros. Les hiragana. Revenons un peu aux hiragana. Alors, je prends ma petite fiche. Mais oui, c'est vrai. Parce que je vous raconte tout ça, mais vous avez déjà plus ou moins la réponse sur la gauche et la droite. Et oui, il y a des sons en plus. Que je n'ai pas vu dans le truc de cours du japonais. Peut-être pas. Je ne sais jamais comment ça s'appelle. Mais on va dire c'est des accents ou... Alors, il y a le son G, le son Z, le son D, le son B et le son P. Donc G, Z, D, B et P. Eh oui. En réalité, il y en a un peu plus, mais ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. Pourquoi en fait, pour mieux, faut déjà apprendre correctement la base du A, I, U, E, O, Kakiku, Keko, Sashi, Su, Seso, Tachi, Tsu, Teto, Nani, Nu, Ne, No, Ha, Hifu, He, Ho, Mami, Mu, Memo, Ya, Yu, Yo, La, Lilu, Lelo, Wa, O, Mu. C'est le principal. Après, en fait, ça va être... Ah ouais, voilà, c'est comme ça que je les appelais, des dérivés de certaines
famille. Donc la famille des K, par exemple. K. Ki. Ku. Ke. Ko. Ka, ki, ku, ke, ko. Et le dérivé de cette famille, si je puis dire, c'est les G. Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Et comment on les écrit? Rien de plus simple. Voilà. Ga, Gi, Gu. En français, normalement, c'est G, mais... bon. En français, normalement, ça, c'est J. Hein. Gu. Ge. Et Go. Gagi, Gu, Ge, Go. Donc, c'est un dérivé de la famille des K. Donc, pour ça que je dis dérivé, au moins, ça permet de... En fait, ce serait des secondes. Mais là, on rentrait dans un terme mathématique. Je ne pense pas que vous soyez prêts pour ça. Voilà, c'est juste les deux. Et si on enlève ça, c'est ko. Si on met, c'est go. Donc il y a plein de mots hein, où il y a des trucs comme ça. Donc que ce soit en hiragana ou katakana. Voilà. C'est là, c'est Gagigu Gego. Tout simplement. Donc, on va tous les faire. Évidemment, dans les dérivés, il y a toujours une petite exception. Vous allez voir. Pour les Z, donc, ça va être la famille des S de base. Sa, Shi, Su, Se, So. On va faire les deux en même temps, comme ça, voilà. Sa, Shi, Su, Se et So. Donc pareil, on va baisser. Touk touk, touk touk, touk touk. Et là, c'est Zda. L'exception est à ce moment-là J. Et c'est pas Z, c'est J. Zu. Z. Zo. Voilà. Za, J, Zu, Ze, Zo. Nion, disparition. Ah non. Trop de... Trop de caractères. Après les Z, les D, qui va être au niveau des T. Ta, Chi, Tsu, Te, To.
Ta. Chi. Tsu. To. Donc pareil, encore le même petit symbole. Et ce sera donc Da. Et là, Di? Non. Est-ce que celui avec le Z, on a dit J? Bah, c'est J aussi. Il y a 2 J. Et là, c'est... Je sais pas trop pourquoi, hein. C'est pas Dou, c'est Zou. Eh oui, il y a 2 Zou. D. Do. Ja. Da. Ji. Zou. D. Do. Donc oui, des fois... Attends. Est-ce que j'écris comme ça ou comme ça? Bonne question. Comme avec le J. Bah là, ça va dépendre de plein de facteurs. Machin, mais... on est bon. Et on verra aussi un peu plus tard. Des fois, tu sais pas trop. Hein. De toute façon, c'est comme la langue française, des fois. Tu fais, comment ça? Ah, profitons de cette belle musique. Il en reste 2, d'ailleurs. 2 qui vont être... comment dire... sur une même dérivée. Vous allez comprendre. Là, ça va être au niveau des ha. Des hash. Donc, ha, hi, ou, he, avec le ho. Voilà. Donc, tac, tac. Jusque-là, tout va bien. Là, on est bon. Et ça va devenir en comme ça. Ba. Bi. Bou. B. Bo. Babibou bébo. Voilà. Et la subtilité. On va garder les mêmes caractères là. Et au lieu de mettre ce petit comme ça, on met un autre qui est un petit rond. Enfin là je l'ai fait énorme mais un rond. Mais bon, bah bizarre. Et là c'est les P. Ça fait pas. Pi. Pou. Et. Po. Papipou pépo. Voilà. Avec là c'est un rond à la place. Mais c'est les haches. Voilà. Et on est bon dans les dérivés, il n'y en a que 5. Hein.
de mémoire, normalement. Hein, oui. Donc, à se souvenir que... On va tout effacer. C'est la ligne des K, des S, des T, des... H. Qui ont des dérivés. Non. Les K, les S, les T, et après il y a H, on va mettre comme ça, et H, on va mettre comme ça. Si vous préférez, voilà. Il n'y a pas de R ou de N, machin qui... Parce qu'en vrai, les N, on aurait pu, mais ça aurait été Ma, mais on a déjà une ligne de Ma. Donc... Voilà. Bon, après, je l'ai déjà vu, mais il est assez rare. C'est que en katakana. Oups, d'ailleurs, non, c'est pas du tout celui-là. C'est tac, 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 tac. Voilà, je l'ai déjà vu. Avec un petit et par exemple. Oui, parce qu'après il y a les tailles de lettres, mais ça c'est de la grammaire, voilà. Et ça fait V, quoi, en haut. Et il y a ça aussi. Il y en a plein. Après, c'est les subtilités de la grammaire. Mais bon, là ce sera pour une prochaine fois. Donc, on a fait les bases. Hiragana, katakana. Et... faut les apprendre. Correctement. Par cœur. Et en plus, on a fait les dérivés. Mais je crois qu'il y a un nom spécifique, mais j'avoue que je l'ai jamais trouvé. C'est... avec, bon... Voilà, après, on verra que des fois, quand on l'écrit en romanji, il y a un truc comme ça. Et grammaire, plus tard, la semaine prochaine. Eh oui.